L'immigration est un des sujets les plus controversés en France. Or, il s'agit d'un enjeu éminemment démocratique, puisque tous les sondages révèlent qu'une majorité de Français veulent l'arrêt de l'importation extra-européenne. Les responsables politiques répètent à l'envi que leurs mains sont liées par les lois européennes et les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, justifiant ainsi leur incapacité à régler le problème de manière décisive. Pourtant, une analyse juridique minutieuse révèle que cette impuissance est largement prétendue et pourrait être contournée par des mesures souveraines. Les prétextes européens, une contrainte exagérée. La France, en tant qu'État membre de l'Union européenne, est effectivement soumise à certaines règles communes en matière d'immigration et d'asile. La directive Retour et le régime de Dublin imposent des procédures souvent longues et lourdes, ce qui rend les expulsions difficiles. De même, la CEDH, via l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, interdit les expulsions vers des pays où l'individu risquerait la torture ou des traitements inhumains. Ces obligations sont fréquemment invoquées pour justifier l'inaction face à une immigration clandestine grandissante. Cependant, le droit européen prévoit lui-même des exceptions. Par exemple, en cas de menace grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, un État peut déroger à certaines de ces règles. Ces clauses, pourtant présentes, sont rarement invoquées, ce qui pose question sur la volonté réelle des dirigeants. La déclaration d'urgence, un outil sous-utilisé. En droit international, un État conserve sa souveraineté lorsqu'il déclare une situation d'urgence. La France pourrait très bien invoquer une urgence nationale liée à l'immigration massive. Cette mesure, prévue par l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, permet de suspendre temporairement certaines obligations en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Une telle déclaration permettrait d'accélérer les procédures d'expulsion et de contourner les freins imposés par les institutions européennes. Ce que les responsables politiques ne disent pas, c'est que cette option existe. S'ils refusent de l'envisager, c'est peut-être parce que l'immigration massive sert un agenda politique plus large. Certains analystes y voient un plan visant à transformer les États-nations en entités multiculturelles affaiblies, plus faciles à intégrer dans une gouvernance mondiale centralisée. Le rôle du référendum. Un autre levier, largement ignoré, est le référendum. En vertu de l'article 11 de la Constitution française, il serait possible d'organiser un référendum sur la priorité du droit national sur le droit européen en matière d'immigration. Si le peuple français se prononce en faveur d'une telle mesure, cela pourrait permettre de contourner les règles européennes. Ce type de consultation populaire a été envisagé par plusieurs pays, à l'instar du Brexit. Pourtant, aucune initiative concrète en ce sens n'a été prise. Cela soulève l'hypothèse que le pouvoir politique préfère conserver le statu quo, jouant sur la complexité des règles européennes pour décourager toute remise en question. Des lois internes pour manipuler. En réalité, de nombreuses lois nationales viennent alourdir encore davantage les procédures d'expulsion. Ces lois, présentées comme des adaptations aux règles européennes, sont souvent votées sans réelle contrainte extérieure. Leur but semble être de donner l'illusion d'une complexité insurmontable, alors qu'une volonté politique forte suffirait pour simplifier ces procédures. En conclusion, les dirigeants actuels utilisent les lois européennes et les décisions de la CEDH comme boucs émissaires pour justifier leur inaction face à l'immigration massive. Pourtant, le droit offre des outils clairs pour reprendre le contrôle, qu'il s'agisse de déclarer l'urgence, d'organiser un référendum ou de simplifier les lois internes. Que ces options ne soient pas explorées indique que l'immigration massive répond à un agenda politique précis, bien loin des intérêts du peuple français. Appel à action. Et vous, qu'en pensez-vous? Ressentez-vous également que les choses pourraient enfin s'améliorer s'il y avait une volonté gouvernementale? Partagez vos expériences et vos opinions dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire et d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer à éveiller les consciences et à poser les questions qui comptent. Merci infiniment et à très bientôt.